Bonjour à tous et bienvenue en ce vendredi 10 décembre. Plus que 2 semaines avant le 24. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de calendrier de l'Avent. J'ai tous mes calendriers de l'Avent devant moi. J'ai la petite case de maman. Et j'ai l'impression qu'on a quelque chose qu'on a déjà eu. Parce que dans les boules de Noël, j'aime bien avoir plusieurs fois les mêmes. Et parce que c'est d'en avoir qu'une, c'est bien, mais parfois t'en as deux, t'en mets une par-ci, une par-là, et ça va bien ensemble. Et du coup, on va commencer par celui-ci parce que j'ai l'impression qu'on a quelque chose, c'est la même boule de Noël qu'on a déjà eu avant. C'est peut-être différent, mais j'ai envie de savoir parce que je suis assez curieuse. Oh, attendez. Accessoires de Noël d'abord. Voilà. C'est pas un serre-tête, vu qu'hier on a eu quelque chose quand même qui avait dans les cheveux. Je me suis dit on va changer. Et j'aurai une drôle de tête. Je serai comme ça tout le long de la vidéo. Et on voit pas grand chose avec parce que c'est assez petit. Et du coup c'est des petites lunettes. Je vous montre de plus près. Avec des petits bonhommes de neige. Hop. Alors. Oula. Case numéro 10. Ouais, je sens la petite plume. Et c'est de nouveau une petite boule, une petite suspension pour le calendrier là, pour le sapin. Oh, je suis fatiguée moi aujourd'hui. Une petite suspension pour le sapin avec une petite boule qui brille et une petite plume. Voilà pour aujourd'hui. Je vais peut-être essayer de ne pas prendre de photos et de tout vous montrer de près comme ça. J'ai fait exprès de faire de l'espace devant moi pour pouvoir m'approcher. Et voilà. Et bien, calendrier de l'Avent suivant. J'ai pas trop envie de chocolat aujourd'hui, mais du coup j'ai envie d'ouvrir les calendriers de l'Avent de chocolat maintenant pour m'en débarrasser. Je vais pas les faire à la suite. Nous sommes le 10. Qu'est-ce qu'on a sur cette case? Elle ou la case 10? Genre rien avec ces trucs sur les yeux. Alors là il y a la 11 pour demain. Ah, la 10. Oh, mini case. Mini case, attention. C'est un chocolat de la nouille qui veut même pas sortir de sa case en plus. Allez, fais-moi au moins honneur de sortir de ta case. Là. Bon, et bien on a un petit chocolat. Voilà, il est comme ceci. Il y a marqué Kinder dessus. Et bah, c'est un peu agaçant d'avoir tout le temps ces chocolats. On a quand même un calendrier de l'Avent qui contient 1, 2, 3, 4, 5 sortes de chocolats différents. Et j'ai l'impression qu'on a tout le temps les mêmes. Alors que sur 5 sortes de chocolats différents, t'as de quoi varier quand même. Donc je range ça dans ma boîte. On va prendre quelque chose qui va nous faire plaisir. Celui de décoration de table. Et ça y est, j'ai enlevé les cases. Maintenant on a des trous. Que les cases elles étaient déchirées comme pas possible. Alors, ça devrait être plus simple pour le trouver. Ça devrait. Eh ben dis donc, la fin de semaine se fait ressentir. Ah bah non, c'est absolument pas ma faute. Vous voyez, il y a des écritures rouges, des écritures dorées, des écritures vertes. Ils ont écrit le 10 en vert sur du vert, quand même. Ils auraient pu le faire en rouge, histoire qu'on voyait un peu mieux. Alors, ça sent le format bougie plate. Ah non, c'est une lettre. Oui, pardon. On a les lettres de trucs pour ouvrir, pour porter des bougies. Donc nous, on a eu le E pour l'instant de Noël. Et là, nous avons une nouvelle lettre. C'est le N de Noël. Bah oui, c'est quand même bien d'avoir la première lettre. Et après on va pouvoir mettre les petites bougies debout dessus. Donc voilà, c'est un petit cube, tous les côtés il est blanc, en dessous il est blanc, là il y a de quoi poser la bougie et il y a la lettre du N que voici. Et bien c'est plutôt bien, une lettre on prend, ça va pouvoir décorer. En plus je les ai mis devant l'aquarium de mon poisson, parce que je mets des petites décorations autour du bas de son aquarium, sur le meuble sur lequel il est posé. Et
J'ai mis les sapins, j'ai mis la petite bougie Père Noël, j'ai mis le E, mais du coup il faudrait mettre d'autres choses. Et là je vais pouvoir mettre le N pour fabriquer après le mot Noël. Et bien c'est parfait pour ce calendrier de l'Avent qui ne nous déçoit pas. Je le savais parce que je l'avais déjà pris avant. Donc Alors la case numéro 10, oula, la case est très très grande. Je vous la montre. La case, elle est très très grande. Elle vient tout ça. Je sens que ça va être la suite du sapin. Hein? La suite du sapin, pourquoi pas? Comme ça, on a fini avec ce sapin en carton qui n'a même pas de Pokémon dessiné dessus. Et c'est exactement ça. C'est la suite du petit sapin. Hop. Alors, est-ce que je vais réussir à le détacher? Voilà. Ok. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. L'année dernière, parce que j'ai vu l'ouverture de l'ancien calendrier de l'Avent, il y avait une notice pour savoir comment fabriquer ce sapin. Là, j'ai l'impression qu'on n'a que le sapin. Mais on ne sait jamais, peut-être que la notice est cachée quelque part. On ne sait jamais. Ou est-ce que je vais vraiment devoir galérer à le faire? Hop. Donc là, on a la suite, que j'ai déjà galéré à faire et qui n'est pas totalement bien mise. Alors, on va monter ça. Ça y est, ça fait 10 minutes que je suis là-dessus. 10 minutes pour un sapin. Ok, est-ce qu'au moins je peux mettre des vrais Pokémon dessus? Ok, ça passe. Bon, c'est très clairement pas ouf, ça m'énerve. Je vais quand même vous montrer de près ici, quand même, après avoir galéré. Donc c'est un sapin. Hein, il y a les lettres, il y a des petites lettres écrites dessus, vous les voyez pas. Pas du tout, vous les voyez absolument pas. Mais en fait, moi je les vois, genre là, il y a un petit M écrit qui va avec le petit M qui est sur ce plateau et avec le petit M qui est sur ce plateau. Et il faut mettre tous les M du même côté. Et en plus, il y a une erreur d'impression parce que moi j'ai une pièce qui est à l'envers. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc là on peut mettre les petits Pokémon. Il est quand même assez grand par rapport à une main. Voilà. Et bon, c'est pas ouf. Mais au moins le sapin c'est fini. Et j'ai galéré à le monter. J'ai galéré. Qu'est-ce qui peut nous remonter le moral? Peut-être le Harry Potter. Qu'est-ce qui nous ferait plaisir aujourd'hui en Harry Potter? J'aimerais bien Fred et George. Quand même, j'adore Fred et George. Hop. Et ou Ron. Un Weasley, je veux un Weasley. Case numéro 10. On a une petite poche rouge. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le Funko Pop Harry Potter pour aujourd'hui? Alors. C'est Neville. C'est Neville avec le livre. C'est ça, hein. Forcément Neville. Ils adorent le faire avec ce livre. Dans les Lego mini-figures Harry Potter, le Neville a déjà ce livre dans les mains. Voilà. Donc la pop est plutôt sympa. Et on le reconnaît pas plus que ça. Après, tu vois cette pop comme ça, juste comme ça, tu te dis pas « Oh, c'est Neville de Harry Potter !» Parce que ils ont pas la bouche. Et Neville, c'est vrai qu'on le détaille souvent avec son sourire qui est particulier et unique, mais là ils ont pas de bouche, du coup c'est un peu... il est un peu difficile à reconnaître Neville quand même. Alors, calendrier de l'Avent suivant, celui de chez Action. Où est la case numéro 10? Elle est tout en bas. Elle est en bas, juste là, là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? C'est une case assez grande, carrée. Hop, qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui?
Est-ce que je vais réussir à vous l'ouvrir devant vous? Telle est la question. Il s'ouvre... il tient la route celui-là quand même de calendrier de l'Avent. Oh! On a un gros produit. On a une crème. Je crois que c'est une crème, hein, un truc rond gros comme ça. C'est énorme. Le pot est énorme. C'est la première fois qu'on a un truc aussi grand. Alors, comment ça s'appelle? Foot crème. Donc par logique. Je vois rien du tout par contre avec ses pieds. Avec ses lunettes. Foot ça veut dire pied donc. Crème pour les pieds exactement. Crème pour les pieds. Bah, tiens c'est original ça. Première fois que je vois de la crème pour les pieds. Alors comme chaque produit il a une petite protection. Je veux juste voir à quoi ça ressemble. Je vais pas en mettre devant vous quand même. Je vais pas le mettre maintenant. Puis j'ai des chaussettes. Ah oui, bah, y a beaucoup de vide quand même dans la boîte. Ah, vous voyez pas, c'est en dessous. Mais en gros, hop, il y a un bon vide. Mais bon, c'est de la crème pour les pieds. Bon, on va tester ça. Puis si moi, j'aime pas beaucoup, si je l'utilise pas, je la donnerai à mon frère. Parce que mon frère, il adore se faire masser les pieds, avoir des trucs pour ses pieds. De la crème pour les pieds, de l'huile, enfin bref. Et du coup je lui donnerai et comme ça il pourra se mettre de la crème pour ses petits petous. Et si je l'aime bien, bah, je la garde. Deuxième maison. Calendrier de l'Avent suivant, la maison du Père Noël et des lutins et des écureuils. Case 10. On n'a pas beaucoup les cases... si la case 11 elle sera sur le côté. Elle est énorme la case 11. Alors case 10. Ça sent la barre de chocolat. Je vous montre la case. Elle est là. Et de l'autre côté, au même endroit, ici, on avait eu case 7, une barre de chocolat. Et là, encore une barre de chocolat. C'est pas mal, c'est pas mal. Vous aurez pu les espacer un peu plus. Je sais pas combien il y en a des barres de chocolat. Mais les mettre trop à la suite, c'est peut-être pas ouf. Je vais vous la montrer. Je vous l'ai pas montré. Je suis fatiguée. Oh, la fin de semaine se fait ressentir. La barre de chocolat Kinder. Donc voilà, c'est une barre ce qu'il y a de plus normal. Et je la mets. J'ai même pas mangé la dernière. Elle est encore dans son calendrier de l'Avent. Dans ma boîte. Je suis fatiguée aujourd'hui. Je sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai pas la forme. On va s'ouvrir le Lego Harry Potter. J'espère que la construction ira plus vite que celle du sapin. Case 10, c'est encore quelque chose qui va sur le plateau. Donc ça va juste là, sur une sorte de tapis en forme de rond. Où est-ce qu'elle est la case 10? La case 10, elle est tout en haut, juste ici. Je vous la montre. Hop. Qu'est-ce qu'il y a dans ce petit... dans cette petite case? Alors, j'ai l'impression qu'on a une sorte de meuble. Alors, je vais construire ça et je vous le montre. Hein. Ça a l'air assez facile à construire. Hop. On ouvre le sachet. Alors, par contre, pour construire, hein, on va enlever les lunettes parce que sinon, clairement, je vois rien. Et je vais essayer de construire ça le plus vite possible. Alors. Je n'arrive pas encore à reconnaître qu'est-ce que ça peut être. Mais peut-être qu'en regardant sur le calendrier de l'Avent, parfois ils mettent en scène ce qu'on a eu. Ça aide à reconnaître qu'est-ce que c'est. Parce que là, pour l'instant, j'en ai aucune idée. Un peu comme quand j'avais eu la cheminée, j'en avais aucune idée de ce que j'avais eu. Et bien là, je suis pas plus avancée. Construction est terminée. On dirait un début de quelque chose, mais genre il n'y a pas la suite. Ah, ok. Si, bah en fait, maintenant que tu le vois. Alors, donc, ce qu'on a eu, ça ressemble à ça. Et vu comme ça, moi, j'arrive pas trop à savoir ce que c'est. Derrière, c'est aussi joli. Et en fait, ça se met là, comme ça, sur le plateau de jeu. Ça tient. Et quand on ferme, on voit que c'est ceci. Hop. C'est là où se positionne celui qui a les clés.
Et j'ai l'impression que je ne l'ai pas monté à l'endroit. Est-ce que c'est juste une impression? Ah oui, clairement. Ah non, c'est juste que ça se met dans ce sens-là. Ok, donc ça se tient dans ce sens-là parce qu'après, derrière, là, sur les deux petits pions, on met le personnage. Comme ça, il est debout en hauteur. Et bien, je pense que demain, on va sûrement avoir le petit personnage qui va avec. Et du coup, c'est en gros le comptoir de la banque. Là où tu attends pour récupérer tes sous. Et bien, c'est plutôt sympa. Et on va passer tout de suite au dernier calendrier de l'Avent, celui de Funko et sur les tranches de Noël de Monsieur Jack. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Alors, case numéro 10, elle est juste là avec le petit cadeau dessiné. On a un emballage blanc. Hop. On va poser ça tout de suite à côté. Paire de ciseaux. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'on a eu hier? Hier, on a eu un des 3 enfants, donc par logique, on devrait avoir un autre enfant. Je ne l'ai pas regardé. Alors, ouvrons. Exactement. Alors, ça, c'est la fille. Donc, Amstram et Graham. Hier, on a eu le garçon qui est, je sais pas où. Ah, il est là. Il est dans ma caisse à bazar. Donc là, on avait eu ça hier. Am. Et logiquement Stram. Et je pense que demain, que je vais avoir du mal à tenir. Ici, là, on aura Gram. Donc, Am d'hier et Stram aujourd'hui. Et du coup, demain, Gram, je suppose. Enfin, si l'ordre est exact, s'ils sont pas dans l'ordre, je suis pas sûre. Enfin, Gram, Stram, Gram, mais je sais pas qui s'appelle comment. Et bien cette vidéo est terminée avec beaucoup de fatigue pour moi parce que c'est la fin de la semaine et j'ai envie de dormir. Voilà. Mais sinon j'espère que cette ouverture vous aura plu. Dites-moi qu'est-ce qui vous a le plus fait plaisir de voir aujourd'hui dans mes calendriers de l'Avent. J'enlève ces lunettes parce qu'elles me donnent mal à la tête. Qu'est-ce qui m'a fait le plus plaisir? Le calendrier de l'Avent Pokémon! Absolument pas. C'est pas celui-là qui m'a fait le plus plaisir. Celui d'Harry Potter avec Neville, pourquoi pas? Celui de Lego, pourquoi pas? Celui de l'étrange Noël de Monsieur Jack, on s'y attendait. Les chocolats, ça revient. Celui qui m'a le plus étonné finalement aujourd'hui, c'est celui-là. Celui de chez Action. Il me surprend tous les jours. Vous voyez, celui de Pokémon, il ressemble beaucoup à celui qu'il y avait l'année dernière, donc forcément... tu sais que tu vas avoir un sapin en 3 parties à construire, des moments tu auras des cadeaux, des moments... Je sais que dans les accessoires qu'on aura à construire, il y aura un petit traîneau. Et lui, je sens que je vais encore galérer à le construire. Mais par contre, celui de chez Action, même si le descriptif est marqué, moi je l'ai pas vu, le descriptif. Mais j'ai déjà vu des ouvertures de calendrier de l'Avent de la même marque. Et il n'y avait pas de crème pour les pieds dans l'ancienne ouverture. Il y avait une lime à ongles comme on a eu une lime à ongles. Des petits trucs simples comme ça. Qui reviennent, mais finalement vu que ça s'use et qu'au bout d'un moment t'en as besoin d'une nouvelle, oui, j'ai déjà vu un calendrier de l'Avent, donc c'est la marque Spa et il y avait déjà une lime à ongles, donc je suis pas étonnée d'avoir reçu une lime à ongles, mais une crème pour les pieds, je me souviens pas qu'il y ait eu un truc comme ça dans l'ancien calendrier d'Avent de la marque Spa qui se trouve chez Action. Les Kinder, en fait vu que c'est tout le temps les mêmes qui reviennent, c'est un peu énervant et c'est pas très... Ça fait pas beaucoup de suspense, hein. Surtout quand à la fin de la case tu sais ce que tu vas avoir dedans. Alors que par exemple ceux de Funko Pop, les cases ont toutes les mêmes formes et tous les jours tu sais que tu as une Funko Pop mais tu as la surprise de te dire qu'est-ce qu'on va avoir comme personnage aujourd'hui. Bon là, Amstram Gram, je suppose qu'on va avoir les 3 à la suite, mais Neville, je ne m'y attendais pas du tout. Bon, j'aimerais bien qu'on ait la suite des petits Weasley. Parce que là, on a Ginny, elle est toute seule, il faudrait l'accompagner de ses frères. Sûrement Fred et George seront sûrement à la suite, parce qu'ils ont toujours été à la suite dans les anciens calendriers de l'Avent. Mais voilà, celui d'Harry Potter, il nous étonne aussi en Lego, parce que je ne m'attendais pas du tout à voir ça aujourd'hui. Sauf si vraiment tu regardes le... Si tous les jours avant d'ouvrir, tu regardes ce qui est dessiné là et ce qui est dessiné là,
surtout ce qui est dessiné là, parce que tu vois un peu des trucs qui sont dans les cases. Mais moi je regarde pas exprès, je me laisse la surprise. Donc voilà. Donc pour aujourd'hui, je dirais que celui qui m'a fait plus plaisir, c'est celui-ci, que j'ai beaucoup aimé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, bien sûr, si elle vous a fait plaisir. Dites-moi en commentaire quel est votre calendrier de l'Avent et qu'est-ce que vous avez eu pour ce vendredi 10 décembre. Et je pourrais pas faire ça avec mes doigts très longtemps parce que je l'ai fait aujourd'hui et je pourrais pas le faire demain. Donc je vous laisse aussi vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les ouvertures de demain. J'espère que j'aurai un peu plus la patate. Je vous laisse retrouver mes réseaux sociaux dans la description. Et je vous fais des bisous.